Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit. Respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Bienvenue dans Réflexion confinée, le podcast qui garde une trace du confinement. Alors, le confinement, comment je l'ai vécu ? Franchement, je pense que le confinement, je l'ai vécu plutôt bien, même plutôt très bien. J'ai vu pas mal de personnes qui étaient dans un mood de j'en peux plus du confinement, je suis au bout du rouleau, quand est-ce qu'on peut sortir, qui pétaient un câble, et j'ai vu pas mal de vidéos, genre comment ne pas péter un câble pendant le confinement. Enfin pas mal, j'en ai vu passer en tout cas. Et je dois dire que je me sentais pas particulièrement enfin un peu, à certains moments, par ces vidéos et par tout ça. Mais je crois que j'ai pas mal de chance, entre guillemets. C'est-à-dire que lors de la dernière année, lors des derniers 12 mois, ma vie a pas mal changé. Ce qui fait que ça réunit des conditions plutôt pas mal pour tenir pendant le confinement. C'est-à-dire que j'ai des nouveaux potes qui veulent bien jouer en ligne à des jeux. J'ai un copain qui est fantastique, avec lequel je vis déjà, et avec qui ça s'est très bien passé. J'ai adopté des chatons qui nous ont bien occupés pendant toute la période, à jouer, à faire des bêtises et à être rigolo. Et donc déjà ça permettait de garder un moral certain, je pense, par rapport à certaines personnes qui sont en appartement, notamment. Quoi d'autre ? Je crois que j'ai bien vécu le confinement aussi parce que je viens de la campagne, à un endroit où adolescente, j'étais très recluse parce que je voyais pas l'intérêt de sortir, et je m'ennuyais énormément, je déprimais pas mal et tout. Mais du coup, ce truc qu'il faut faire pour survivre, de l'enfermement, de vivre jour après jour et de se demander de quoi t'as besoin aujourd'hui, de quoi t'as envie aujourd'hui. Toute cette mentalité, genre, je vais pas me dire « Ah, la date butoir, elle est dans longtemps », je vais juste, parce que sinon je vais devenir fou, je vais juste me dire « T'as envie de faire quoi aujourd'hui ?» Et en plus, là, je pouvais manger quand je voulais, dormir quand je voulais, j'avais pas de parents sur le dos. Vraiment, ça fait que cet entraînement de toute mon adolescence, ça a payé pendant le confinement, tu vois. Quoi d'autre ? Alors, c'est un peu peut-être bizarre de dire ça, ou pas pas commun, mais alors, c'est pas une chance en soi d'avoir des décès dans sa famille, mais j'ai pas eu... En fait, les personnes qui étaient fragiles dans ma famille, notamment, qui ont eu des cancers, elles sont déjà décédées. Et j'ai pas eu cette inquiétude en plus. Mes grands-parents, j'ai un grand-père qui est vivant encore. Mes autres grands-parents sont décédés. Donc j'ai pas eu à... Enfin, j'ai déjà ce deuil qui a été fait. Et j'ai pas eu d'inquiétude particulière pour... J'ai pas eu d'inquiétude particulière pour des personnes fragiles de mon entourage. J'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. Et ceux qui étaient fragiles sont déjà décédés dans ma famille. Et c'est pas une chance, effectivement, c'est pas... quand c'est arrivé, ça ne m'a pas fait plaisir. Mais de la même façon qu'on se confine pour étaler
les malades dans le temps et que l'hôpital soit pas surchargé, le fait que les décès liés à la fragilité de certaines personnes ne se soient pas passés pendant le confinement et pendant la crise qui est quand même pas mal anxiogène, je pense que ça m'a pas mal aidé à lâcher prise et à me dire que j'avais pas forcément d'inquiétude à avoir. Genre, j'ai eu mon grand-père dont je dois m'inquiéter. Mais sinon, mes parents, ils vivent déjà reclus. Ils ont beau être âgés, ils n'ont pas changé grand-chose. Enfin, mon père, qui est âgé, il n'a pas changé grand-chose à son mode de vie. Il fait déjà que s'occuper de son jardin et voir personne, et il parle à personne déjà, donc ça allait. Et les autres personnes fragiles, plutôt de mon âge que je connais, ont très bien respecté le confinement et on aurait été au courant s'il y avait quelque chose qui leur était arrivé, donc il y a un peu eu ce truc de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et j'ai pas du coup de... Et comme j'ai pas de proches qui ont été touchés par le Covid-19, finalement ça a bien fait baisser mon anxiété. Même sortir maintenant, aller faire une lessive, faire des courses, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller voir les gens. J'ai pas envie de sortir dehors. Sortir dehors pour mon travail, à la limite, parce que que j'ai pas le choix, que je préfère pas me faire engueuler parce que je suis en retard, plutôt que traîner parce que j'ai peur. Genre, il y a cette espèce de balance dans ma tête qui fait que... Voilà, je le fais. Là, depuis le déconfinement, sortir pour aller voir des copains, pas si c'est dans un cadre privé, carrément. Mais sortir faire des courses, même maintenant... Il y a ce truc-là, ça fait que j'ai bien respecté le confinement, je suis pas sortie du tout quasiment. En tout cas, les dernières semaines, je suis sortie juste pour travailler parce que je devais. Mais sinon, je suis pas sortie du tout et je me sentais mieux à l'intérieur. Pour toutes les raisons que j'ai citées au tout début, c'est-à-dire que chez moi, je me sens bien et je me suis habituée à me sentir bien si je reste longtemps chez moi. Enfin, en tout cas, je me sens dans mon élément. Mais c'est plus sortir dehors là qui est compliqué. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Au tout début du confinement, quand ça a été annoncé ou qu'il y a eu des suspicions de confinement et compagnie, il y avait ce truc de se dire « Waouh, on va avoir plein de temps pour faire tous les trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude. » Ou qu'on veut faire, mais qu'on repousse, ou ceci ou cela. Et du coup, on avait un tableau avec plein de trucs à faire. On était là, ouais, on va promener les chats, on va se donner une liste d'objectifs, ça va être super. Au bout d'un moment... Cette phase-là, elle est passée, la phase d'espèce d'euphorie, elle est passée. La nouveauté est passée aussi. Cette nouveauté, elle me rendait d'autant plus, je sais pas, joyeuse entre guillemets. C'est vraiment entre grosses guillemets que j'avais une espèce d'enthousiasme qui venait du fait que on avait cette situation qui était commune à tout le monde. Et de la même façon que, je sais pas, il me semble que ça m'a rappelé quand il y a eu, alors pas exactement la même sensation globale, mais ça m'a rappelé un peu Charlie Hebdo, dans le sens où pendant Charlie Hebdo, on était énormément à être sortis dehors, à faire un deuil national, à manifester notre soutien, et j'ai pas cette espèce d'élan de me sentir comme appartenant à quelque chose. C'est quelque chose que je retrouve rarement.
Et là, c'était encore à une autre échelle. C'était pas que national, c'était complètement international avec des bails, genre tous les mêmes que je voyais sur la quarantaine, sur le confinement, sur the lockdown, dans plein de pays anglophones. Et je sais pas, j'avais cette espèce de truc cette espèce d'euphorie de on est tous ensemble dans le même bateau. Enfin, pas d'euphorie, mais j'étais pas mécontente. Franchement, en termes purement individuels, j'étais un peu contente qu'on soit confinés. De juste devoir prendre du temps pour soi et que les trucs que j'aime bien faire, c'est-à-dire traîner sur internet, jouer à des jeux, faire des travaux manuels, tout ce genre de choses, ce soit justement bien vu que je les fasse et que je sorte pas dehors à la place. Bah franchement, j'étais contente. Mais après, ça c'est mon cas purement personnel. Il y avait aussi de l'autre côté toute une grosse inquiétude de qu'est-ce que devient notre pays politiquement, de comment Enfin, alors mes sources c'est principalement des sélections de tweets. C'est quoi mes sources ? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup Twitter. Alors je sais pas à quel point c'est fiable. Mais comment dire ? J'avais quand même de grosses inquiétudes quant à ce que... Enfin, j'ai toujours de grosses inquiétudes. Quant à ce que... Qu'est-ce que devient notre pays politiquement, vraiment ? Genre, les lois qui ont été... Enfin, comment dire ? Toutes les bavures, entre guillemets, policières, toutes les violences policières injustifiées, les vidéos par dizaines, les lois qui sont passées sur des vacances, enfin, ou alors en tout cas pas forcément des lois passées, mais je sais plus. Mais au moins pas mal de demandes répétées, notamment genre du MEDEF, pour dire que ce sera à nous, les concitoyens qui avons rien demandé quand même, de faire un effort sur les vacances, sur les salaires, sur les heures de travail, pour qu'on surmonte une crise économique. Encore une fois, les priorités mal placées. Alors que c'est pas cette crise qui devrait nous... C'est pas la crise économique qui devrait nous inquiéter, ça devrait être la crise écologique, encore une fois. Mais visiblement, on est là genre, ah là là, ça va beaucoup mieux dès qu'on reste chez nous. Ok, je me suis un peu perdue dans ce que je dis. Ouais, il y avait une dualité, il y avait une sorte de paradoxe entre la façon dont j'étais contente à titre purement personnel d'être confinée, d'être avec mon gars, d'être avec mes chats, d'être juste chez moi, et l'espèce d'inquiétude d'être enfermée et d'avoir l'impression que maintenant que le peuple était enfermé, ne pouvait plus manifester, entre guillemets, tout et n'importe quoi pouvait se passer au sommet de l'État. Ceci dit, cette inquiétude, elle est toujours présente parce que, vu que le déconfinement, c'est pas un déconfinement total, il y a cette espèce d'effet de la colère qu'on a accumulée pendant le confinement qui peut pas s'exprimer non plus énormément, et en même temps, c'est
c'est du bon sens, le fait qu'on ne fasse pas des manifs tout de suite parce qu'on peut pas s'empêcher de choper la maladie si on va faire des gros packs de manifestations et qu'on est tous collés les uns aux autres. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Au bout d'un moment, pendant le confinement, j'ai eu des bonnes sautes d'humeur. Il y a eu genre 24 heures où j'ai pas arrêté de pleurer, je crois. C'était après avoir regardé la série Glow. Elle est super. C'est sur Netflix, c'est sur des catcheuses. Le catch, c'est super. Je sais pas, j'ai tellement pleuré. Tout me faisait pleurer. Et ça, c'était vraiment le confinement. On a eu peur que je sois enceinte tellement j'ai pleuré. Et en fait, non. En fait, ça allait. Je crois que c'était vraiment le manque de vitamine D et tout, mais je sais pas. Il s'est passé ce genre de choses, j'ai été moins active, j'ai fini par avoir énormément de jours où j'étais là, allez, aujourd'hui tu fais ça, tu fais tel truc, aujourd'hui tu bosses, aujourd'hui tu mets à telle activité que t'as dit que t'allais faire. Et en fait, je me retrouvais à me lever tard, à manger un petit déj tard, à regarder des dessins animés, à jouer à Animal Crossing, et puis après il était 20h. Et à me dire, well, je ferai ça demain, c'est pas grave. J'avais pas envie de me mettre la pression de la productivité en plus, j'ai vu plein de... C'est mon chat qui se sert des croquettes. J'ai vu plein de posts un peu positifs et tout sur le fait de se mettre ou pas la pression de la productivité parce que t'as été mis en vacances forcées, entre guillemets. J'avais pas envie... Alors, je suis pas du tout du genre, de toute façon, à être trop productive, mais... j'étais assez lucide sur le fait que ça me ferait pas du bien de m'en vouloir parce que je produisais pas des trucs, donc finalement... J'ai décidé de pas m'en vouloir, je crois. Et là, la reprise... La fin de ce confinement... Ouais, c'est un peu la peur de sortir qui prévaut. Hein. J'ai pas envie de sortir dehors. Genre. J'ai la sensation que... En fait, n'importe quel endroit... Genre là, je reviens de la laverie, tu vois. Putain, j'ai utilisé tellement de gants parce qu'à chaque fois que je touchais un truc... J'ai très consciencieuse de la démarche. Mais à chaque fois que je touchais un truc, j'étais là, bah... Ça se trouve, il y a du Covid sur mon gant. Faut que je jette le gant pour pas répandre le Covid à d'autres endroits de la laverie. Sinon, ça sert à rien. Donc, j'ai jeté beaucoup de gants et j'avais l'impression... J'avais vraiment cette conscience de j'ai touché un truc, bah, ça se trouve, j'ai la maladie sur la main. Et j'ai l'impression que c'est... J'ai bien la notion de contamination dans la tête. Après, il y a peut-être la contamination aérienne que j'ai moins. Mais je crois que j'ai bien la notion aussi parce que je travaille avec des enfants, genre en périscolaire et centre de loisirs, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dû travailler pendant les vacances. Parce qu'il y a un service minimum d'accueil d'enfants par la mairie. Et j'en ai fait partie. Et tu dois faire attention à tout ce que tu touches et surtout pas à toucher les enfants dont tu t'occupes. Tu dois faire attention à ce que eux se touchent pas. Tu te laves les mains, tu dois te laver les mains ultra régulièrement aussi. Et ça va être compliqué. C'était un peu compliqué, mais je sais pas. Je crois que j'ai un peu... Enfin... J'aime pas aller dehors parce que vraiment... Soit tu t'en fais pas assez... Merci pour les croquettes, Perceval. Soit tu t'en fais pas assez et il se peut que tu te contamines tout seul et c'est relou. Soit t'en fais trop et t'es inquiet tout le temps, quoi. Le problème, il y a probablement un entre-deux. Mais où est-il ? Je ne sais pas.
j'étais surtout très contente d'aller en confinement parce que j'avais des dossiers. Je me suis réinscrite à la fac et j'avais des dossiers à rendre pour Parcoursup. Et du coup, ça me laissait le temps, tout le temps du monde pour écrire mes dossiers. Donc, j'étais contente. J'étais très contente d'avoir tout ce temps et de pouvoir m'organiser comme je voulais. J'avais tout le temps du monde. C'était super pour ça. Donc ça m'a apporté le fait que j'étais pas très stressée à l'idée de devoir rendre ça, plus travailler à côté. Enfin bref, c'était cool. Il y a le fait que c'est purement personnel, tu vois, mais cet été, je vais déménager si je peux. Et du coup, le fait d'être en confinement, ça faisait qu'on avait tout le temps pour réfléchir à comment on va déménager, combien ça coûte un camion. En parlant d'argent, le fait de ne pas sortir, parce que d'habitude, je fais au Gros Corbeau. Le Gros Corbeau, c'est quoi ? C'est un bar à jeux, il est super. Bah, vu qu'ils sont fermés, j'ai pas été. Donc, j'ai économisé plein d'argent. Vraiment, trop bien. Quoi d'autre ? J'ai eu plein de temps pour me mettre à plein de nouvelles activités. Principalement qui ont rapport à faire des vêtements. Donc principalement tricoter, broder un peu moins, m'intéresser à la couture même si je pouvais pas trop coudre à part à la main mais c'est long. Tout ça. Et c'est chouette, vraiment, de découvrir des nouvelles passions, de pouvoir prendre le temps de les apprécier. Et vraiment, en termes d'achievement personnel, c'était vraiment très satisfaisant. Et d'habitude, je prends pas le temps de faire tout ça. Parce que, à peu près. J'ai pu prendre le temps d'appeler des amis et de la famille que j'appelle pas souvent. Mais surtout des amis que j'appelle pas souvent. De prendre des nouvelles. Et toutes ces personnes-là étaient un peu dans ce même mood. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui étaient un peu très introverties et à qui on demandait des nouvelles et qui étaient là, mais tout le monde me demande des nouvelles, lâchez-moi. Moi, les proches que j'ai contactés, je crois que ça allait à peu près, qu'ils étaient contents, qu'on renoue des liens d'une façon ou d'une autre, et c'était très chouette de pouvoir avoir des nouvelles de gens dont j'ai pas des nouvelles souvent. C'est encore extrêmement personnel, mais on a été H24... Alors quasiment H24, 7 jours sur 7, ensemble avec mon gars. Et on s'est bébé engueulé une fois. On s'est à peine engueulé une seule fois. Vraiment, ça s'est extrêmement bien passé et on est extrêmement bien ensemble. Et on a passé l'épreuve du feu. C'est extrêmement positif. Je vois pas quoi dire de plus. Je suis très contente. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté de pouvoir me renseigner un peu mieux sur des enjeux sur lesquels j'étais pas forcément trop au courant, genre le pourquoi de l'existence d'un afroféminisme ou qui pour toutes les personnes racisées qui se retrouvent pas dans les mouvements féministes classiques blancs parce que c'est pas les mêmes problématiques tout à fait. Et j'ai pu commencer à réfléchir au fait que j'ai envie de militer, mais je l'assume pas trop, et c'est pas ouf. Et j'ai pu commencer à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire pour m'impliquer. Ce qui serait bien que ce serait bien que je prenne une décision, je crois, là-dessus. Après, qu'est-ce que ça ne m'a pas apporté du tout ? Ce confinement, eh bien, je pense que je suis pas la seule. En fait, comme je suis pas du tout team sortir, team sport, je suis vraiment team ne rien faire, team rester à l'intérieur. J'ai perdu en muscle. Je sais que j'ai perdu en muscle. À chaque fois que j'ai dû sortir pour travailler, donc
rester debout une bonne partie de la journée et faire les allers-retours à pied. Alors c'est pas long, hein, c'est genre 5, 10, 15 minutes de marche aller, 10, 15, 20 minutes de marche retour, parce que c'est en montée. Mais les courbatures, tant de courbatures, c'est incroyable. J'ai beaucoup perdu en muscles, je crois, car j'ai pas fait grand-chose. Et ouais, pas ouf, hein. Pas ouf. Je pense il aurait fallu que je prenne un peu plus soin de moi et que je fasse un peu plus de sport. C'est pas mon truc. Il se trouve que c'est pas mon truc. Mais là, je le paye, quoi, parce que vraiment, c'est pas possible. En fait, j'ai eu pas mal d'amis, même peut-être moi, ou je sais pas, mais j'ai vu pas mal de choses de gens qui étaient là. Putain, on n'a jamais vu autant des gens courir. Vraiment, il y a des gens qui se moquent du monde, mais bah, les gens, ils avaient raison de profiter de cette occasion pour aller faire du sport, alors que d'habitude, ils le font pas, mais ils disent qu'ils aimeraient bien, mais ils osent pas. D'une, et de deux, les gens qui se forçaient à avoir une activité physique pour pas perdre trop de muscles, bah, ils avaient grave raison, parce que quand tu fais rien de la journée, et que tu ressors après, les courbatures, tellement de courbatures, c'est ouf. En truc négatif, il y a le fait... Alors, encore une fois, c'est personnel. Mais il y a le fait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec des amis qu'on va quitter en partant d'Angoulême, parce qu'on va déménager, on va partir d'Angoulême. Et j'aurais bien aimé passer les derniers mois à Angoulême, à fond avec mes potes d'Angoulême, ce qui n'a pas pu être possible. Genre, on a commencé des campagnes de jeux de rôle, je vais pas pouvoir les finir. Certaines j'aurais pu, mais là c'est impossible, c'est sûr que je vais pas pouvoir. Et ça me rend un peu triste, pour être honnête, de pas pouvoir finir ces choses-là et de pas pouvoir juste passer plus de temps avec mes potes, à jouer à des jeux de société, à faire du jeu de rôle et voilà. Et quoi d'autre ? En point négatif, il y a aussi le fait que je suis à peu près sûre qu'on va pas avoir de révolution. Et on aurait bien besoin d'une révolution. Mais je crois que c'est mal barré et ça me déprime un peu. Après, si les révolutions elles sont menées par des gens comme moi qui savent pas trop leur sujet, qui savent pas en parler, bon, on est mal barré. Mais on a vraiment besoin d'une révolution. Et j'ai peur que ce soit un peu comme tout le monde, J'avais peur que ce soit un petit peu comme d'habitude où on se dit que quelqu'un d'autre le fera à notre place et on le fait pas. Il faudrait que je m'y colle à faire du militantisme, mais c'est fou, la flemme. Et je m'en veux d'avoir la flemme. Стали крупно решать. Отлично.